Coucou. Non, je n'ai pas oublié mon micro. Coucou Caro. Par contre, j'ai pas réglé ma cam. Voilà. Alors, je vais remonter tout en haut. Et je vais allumer mes lampes parce que j'ai oublié d'allumer mes lampes. Voilà. Ça m'apprendra. Attendez. Tac. Et tac. Alors. Voilà, on est bon, on peut y aller. Coucou Mimi, et coucou Simia, coucou Véro, coucou Caro, coucou Stella, coucou Julie, coucou Lucrèce. Je vais dire Lucrèce parce que sinon je vais m'emmêler, parce que comme il y a deux Mimi. Coucou Mika. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon dimanche et un bon week-end pour ceux que je n'ai pas vus samedi lors de l'enquête. Coucou Astrid. Oui, dis-moi tout. Fais-moi ta demande, je t'écoute. Coucou Mephisto, comment vas-tu? On a le son mais pas l'image. C'est ça, fous-toi de moi, Mika. Bon, attendez, parce que je suis vachement à la bourre aujourd'hui. Ouais, je suis vachement à la bourre. Tac, 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 voilà. Oui, j'ai pas pu suivre ton enquête, j'ai eu des problèmes personnels. C'est pas grave, Julie, ça arrive tout le temps. Est-ce que quelqu'un fait de la recherche d'animaux disparus? Pourquoi Astrid? Coucou Natacha, comment vas-tu? Bah oui, c'est ça. J'ai pas le choix, Lucrèce. Il faut absolument que je me mette dans la tête de dire Lucrèce parce que comme Mimi, elle est là sur le chat, et bien après, je m'en mets les pinceaux. Quand je dis Mimi, je dis Mimi, Mimi, mais Mimi, laquelle? Il y a Mimi 1, Mimi 2. Donc je vais m'en mêler les pinceaux. J'ai un ami de ma fille qui a perdu son chien en Espagne. Alors, ce que tu peux faire, c'est peut-être faire un post, le mettre dans le groupe Astrid. Il y a peut-être des gens qui sont en Espagne ou qui ont de la famille en Espagne, dont Magali, par exemple, qui vient de revenir de vacances, qui a de la famille dans Andorre, je pense. Et sinon, tu peux le partager dans le groupe. Sur le Discord aussi, on ne sait jamais. Et moi, je peux relayer l'information sur mon Facebook personnel. Je peux demander à mes amis d'en faire autant. Ça dépend dans quel coin aussi d'Espagne, parce que l'Espagne, c'est comme beaucoup de pays. Hein, c'est vachement grand. Maintenant, je sais pas si tu as un TikTok, mais aussi ça peut passer sur TikTok. Moi, j'ai une connaissance sur TikTok. Ils avaient perdu son chien et ils ont fait des affiches de recherche. Justement pour que ce soit vu beaucoup et parfois le fait de relayer un petit peu partout. Maintenant, moi, je peux le relayer aussi sur Instagram, puisque j'ai Instagram. Je peux le relayer un petit peu partout où c'est possible et dans les réseaux où je suis, si tu veux. Voilà. Il faut juste mettre les coordonnées de la personne à joindre. Il a mis des annonces pour partout, il en accroche aussi là-bas. Ben, autant faire ça. Ouais, il y a aussi des sites pour les animaux perdus. Mais ouais, fais ça, mets-le dans le groupe et puis moi, je m'en occuperai. De relayer les infos et puis je demanderai à ma copine Eve aussi de relayer les infos aussi parce que elle s'occupe pas mal de tout ce qui est animaux perdus, etc. Comme vous vous rappelez, j'avais trouvé un petit chat gris et c'est elle qui l'a repris. Donc on arrive toujours à relayer les informations. Il suffit d'avoir les bonnes personnes dans son Facebook et ou sur Insta ou sur TikTok. Enfin, ça peut faire le tour du monde ces infos-là. Donc autant essayer. Et Discord, je le ferai aussi. Il y avait une fille qui disait du contact animal, mais je n'arrive plus à remettre le nom.
Je sais pas non plus. Je sais pas non plus du tout. Oui, j'avais compris. D'accord, ok, Astrid, ça a été accepté déjà ou pas? Coucou Tony, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Tu attribues au Kissia qui fait ces choses-là. Ah ben Natacha, elle a un nom. Du coup, Tony, j'ai lancé le stream sur Twitch, mais est-ce que tu veux venir sur le stream avec moi? Parce que si jamais tu voudrais venir sur le stream avec moi, tu me le dis et je le lance sur StreamYard. Attends, je m'en vais voir dans le groupe en attendant que Tony réponde. Tam tam. Je vois pas ta publication en fait. Je peux pas ce soir, désolé. C'est pas grave Tony, c'était juste pour être sûr que... Dans Messenger, je l'ai fait. Ah, ok, dans Messenger. Moi, je cherchais dans le groupe même, en fait. Ok, je vais copier. Je vais déjà le partager sur le groupe. Et je ferai le restant tout à l'heure. T'inquiète pas, je relayerai l'information. Tac. Voilà. Hop. Aurélie fait du contact animal. Ah oui. Oui, c'est vrai, j'avais pas songé à ça. Ça va bien, merci. Tu streams ce soir ou pas? Coucou Kamimi. Non, je peux pas, je quitte le live en cours. D'accord, ok, Tony, pas de souci. Tu viens quand tu veux de toute façon. Si jamais tu veux, jeudi, on fait un stream avec Magali sur la pleine lune. Donc, si tu as envie de venir avec nous, ben, t'es le bienvenu. Voilà, là, ce sera lancé par StreamYard, donc tu me diras. Et puis, si tu as envie de venir discuter avec nous, eh bien, tu es le bienvenu. Voili, voilou. Ça va bien, Camisole, merci. Et toi? Oui, c'est ça. Il faudrait demander à Aurélie, la conjointe de Tony. Tu as dit quoi à Simia? J'ai pas entendu, désolé. Je lui ai demandé comment il allait et je lui ai demandé si il streamait ce soir. Que fait Simia sur ton chat? On se le demande, hein. C'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait sur mon chat? Mais il ne stream pas, donc il est venu me faire coucou, voilà. De rien, avec plaisir. C'est toujours avec plaisir que tu es... Oh, un mouton. Anthony. D'ailleurs, tu n'étais pas là à mon stream sur les papillons, mais il faut savoir que j'ai dessiné un très joli papillon. Caro. Donc ce soir, on se retrouve sur un stream sur la... sur... Qu'est-ce que je raconte, moi? J'allais dire une bêtise sur la peur, j'ai déjà fait la semaine passée. Sur la colère. Deux nuages font un papillon. Non, 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 j'ai pas fait deux nuages. Regarde. Regarde. Mais qui sont mauvaises langues. Regarde. Il est quand même mieux que mon mouton, à vous. Bon, c'est pas de la perfection, mais voilà. Il y a de l'idée, quand même. Ah là là. Ah, je vous jure.
Oui, il est mieux que ton mouton. C'est un papillon transgénétique croisé avec une coccinelle. Non, il a des points parce qu'il y a certains papillons qui ont au milieu de leurs ailes des ronds comme ça, plus foncés et plus clairs. Donc c'était le but. C'est moi qui ramène la peau de tes fesses ici, Méphisto. Alors toi, que fais-tu ici, je n'apprends. Tu me suis? Ah, ça, c'est à voir. Qui suit l'autre? Une artiste, oh Camimi, oh, si tu savais, je suis la risée de ma communauté au niveau des dessins. Euh, c'est horrible. Ce sont des papillons hypnotiseurs. Il me suit partout, Méphisto, aide-moi, Lily. Va des rétro Satanas, Méphisto. On apprécie les efforts. Merci, Caro, merci. Venant de toi, ça me touche beaucoup. Vu que vous le savez, Caro est extrêmement douée en dessin. Et pas que en ça. Coucou Betty, qui vient de m'appeler. Alors, c'est pas moi. Moi, j'ai juste dit coucou Betty. C'est noir de rire. Eh ben, tu rigoles, Simia, mais en fait, si tu veux, j'ai fait un raid il y a une quinzaine de jours à un ami streamer, Zinko, d'ailleurs, qui a fait un raid chez toi, et c'est comme ça que j'ai connu Zinko, en fait, parce que j'avais follow sa chaîne, et je lui avais déjà fait un raid une fois, et là, je lui fais un raid, et on arrive tranquillement et tout, avec justement Betty, 06 et tout. Et elle avait peur de se faire ban parce que c'est déjà arrivé qu'elle suive des raids avec moi et qu'elle se fasse bannir. Et elle arrive et tout et il dit tiens, bonjour, numéro de téléphone. Et alors, il y a Somodo qui me demande si je la connais. Alors je dis oui, c'est une de mes abonnées et tout. Et là-dessus, il dit, si je téléphone à ce numéro-là, est-ce que je vais t'avoir, Betty? Alors, elle dit, bah oui. Donc, du coup, il l'a appelé en stream. On était tous morts de rire, en fait. Oui, c'est ça. Il voulait voir si c'était vrai. C'était trop marrant. Savoir que Lily ne te fait pas souffrir comme ça. Un raid, c'est pour les moustiques, mais attention, papillon quand même. Oui, mais non, c'est pas le même raid. Le nombre d'appels qu'elle doit... Mais non, en fait, elle n'en a jamais. Elle n'en a jamais. C'était la preuve que ma communauté est une communauté bienveillante. Tout simplement. Et qu'ils savent respecter les personnes qui ont fait une erreur et qui ne savent pas changer... qui ne savent pas changer leur pseudo parce qu'elle voudrait bien changer son pseudo, mais elle n'y arrive pas. Donc, elle l'a créé par miracle avec un numéro. Comment elle a fait, je ne sais pas, je ne me l'explique pas. Mais bon, c'est Betty. Moi, je veux bien l'aider. Ah, ben, Simia, elle veut bien t'aider, Betty. Nous, on lui avait déjà expliqué tout, mais en fait, elle n'y arrive pas. Pour le changement de pseudo Twitch, c'est pénible. Ben, en fait, moi, je l'ai fait parce qu'il faut savoir que quand j'ai créé ma chaîne, j'avais pas le nom Lily Phasmored. Je pense que j'avais le nom Lily Célane, un truc du genre. Et j'avais gardé pas mal de points de chaîne sur la chaîne de Lily Konjo. Et à ce moment-là, elle faisait encore ses streams à 5h du matin, donc c'était encore faisable. Et en fait, je vais sur sa chaîne et je fais un rename de nom. Et alors, elle me dit, je lui avais dit, écoute, laisse-moi au moins le Lily. Je dis, parce que sinon, ils vont me perdre, ils vont pas me retrouver. Et elle me dit, quel jeu tu trouves bien? Bah, j'avais dit Phasmo, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas trop d'idées de jeux qui parlait d'enquête et tout, donc Phasmo, et elle m'avait dit ta boisson préférée, ben, le Red Bull. Et du coup, c'est devenu Lily Phasmo de Phasmophobia avec le Red de Red Bull. Je peux tenter ma chance, je suis patient. Ah ben, bon courage. Non, elle a jamais changé son pseudo depuis 3 mois. En fait, elle a créé son compte et après, elle a jamais pu changer. Ça marche chinois ce soir ou quoi?
Ah, ah. Oui, mais c'est risqué, Stella, parce que est-ce qu'elle va réussir à recréer un compte? Il y a juste le sous-titrage en français ce soir. Bon, donc, on se retrouve pour la colère. Alors, pourquoi la colère? On a déjà vu pas mal de sujets du développement personnel au niveau de tout ce qui est sentiment, émotionnel, etc. La semaine passée, vous le savez, on avait fait la peur et normalement, j'aurais dû engranger la suite directement avec la colère, sauf que on a fait l'analyse ensemble de l'enquête, puisque on avait une enquête ici samedi. D'ailleurs, petit aparté, j'ai quand même des choses à mettre à plat et je vais en venir de suite là-dessus pour ne pas oublier. À partir de maintenant, quand on fera une enquête et qu'on la parce qu'on fait toujours nos enquêtes en live, vous le savez. J'ai une faveur à demander à tous mes modérateurs. Alors, elle est la suivante. Et elle sera sans... il n'y aura pas de favoritisme pour personne. Vous savez que quand je pars en enquête, je pars dans un esprit positif. Vous savez aussi que Mimi commence vraiment, même ceux en intérim. Il faut savoir que l'idée, elle vient de Gigi. Parce que hier, je lui en ai parlé. Parce que ça m'a vraiment foutu les nerfs, ce qui s'est passé samedi. Vous savez que quand je pars en enquête, je pars toujours avec l'esprit positif. Pourquoi avec l'esprit positif? Pour essayer d'abord d'avoir une enquête bien, avec des réponses intéressantes, avec aussi du contenu intéressant, mais aussi pour pouvoir aider. Et exactement, et sans colère, Tony, c'est exactement ça. Et il a fallu, comme vous le savez, que Mimi, vous savez que ça fait que 3 fois qu'elle vient avec moi en enquête, dont 2 fois seulement, elle a fait qu'une fois la Ouija avec nous. Et vous le savez, on avait le projet samedi de faire la Ouija. C'est d'ailleurs Mimi qui me l'avait proposé puisqu'on n'avait aucune interaction, mais qu'il y avait du monde autour de nous. Donc, on a décidé de faire la Ouija. Et en fait, il y a eu des commentaires négatifs qui entre guillemets, lui ont fait ressentir une certaine crainte. Et c'est pour ça qu'on lui a dit, ouais, il faut arrêter, blablabla, blablabla, et qu'on a coupé la séance. Alors, maintenant, ça va être clair. On ne bannera pas les personnes qui mettent des commentaires négatifs, du moins pas tout de suite. Mais on supprimera les commentaires. Parce que ça ne peut pas arriver et je ne peux pas le tolérer. Dans la mesure où le 27, nous allons dans un lieu où on a déjà été, où je sais que le potentiel est chargé, où je sais qu'il y a pas mal d'interactions et je ne tolérerai pas une deuxième fois que Mimi, pendant une enquête, se sente pas bien à cause de commentaires qui passent sur le stream. Et ça, ce sera catégorique. Donc, du coup, les personnes qui auront des idées négatives, qui verront ceci, cela, patachik, patachak, stop, vous me bannissez les coms, et s'ils ne comprennent pas, eh bien, tant pis. Parce que je n'en peux pas, je n'en peux plus de cette façon de faire. Il faut un temps pour interagir avec les membres et un temps sans pour justement ne pas être déconcentré. Oui, Tony, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est que 2. Et Mimi, en fait, ce qu'elle a voulu faire, c'est prendre son téléphone pour voir les questions. Parce que si tu veux, moi, j'installe ma planche de Ouija comme ça et
le live est derrière. Donc moi, je ne vois pas les commentaires. Et si tu veux, elle a pris le live pour elle pouvoir voir les commentaires, tout simplement. Et c'est là qu'elle a vu les commentaires négatifs et qu'elle a voulu couper la séance. J'ai pas l'habitude de te suivre sur Twitch, mais ton décor est super sympa, ça change de la cuisine. Coucou, petite Lulu, je pense que tu dois me connaître alors si tu as suivi sûrement mes streams quand j'étais dans ma cuisine avant que j'ai mon bureau. Donc ça doit être d'il y a longtemps. Mais oui, j'ai le bureau et tout. Donc voilà, c'est comme ça, ce sera comme ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est Lulu B sur YouTube. Ah ok, ok. Coucou Lulu, comment vas-tu? Et d'ailleurs, t'es passé sur le stream. J'ai pas eu l'occasion de te dire bienvenue samedi parce que j'étais occupée en enquête et parfois j'arrive pas à dire bonjour à tout le monde, à accueillir tout le monde, etc. Donc vraiment désolée, mais bienvenue à toi parmi nous. Donc voilà. Donc sur ce, maintenant, on va entamer notre sujet, ceci étant dit et les choses étant mises au clair, et ceci étant clair et net comme clarinette, normalement. On va pouvoir entamer le sujet qui est ce soir, qui concerne la colère. Alors, on a beaucoup travaillé tout ce qui était émotionnel, empathie, sensibilité, anxiété, stress, etc., etc. On a parlé de la peur. Pourquoi ? Parce que justement, parfois la peur peut amener de la colère. Donc c'était important de parler de ça. Et du coup, on a discuté de la colère, tout simplement, de la peur, pour venir justement en découler sur la colère. Alors, on ressent tous de la colère, hein, à un moment ou à un autre de notre vie. Soit ça peut être en famille, ça peut être aussi au travail, ça peut être au volant d'une voiture. Je suis la première à vous le dire. Quand moi je suis en voiture, parfois je pète les plombs et je me mets vraiment en colère. Il faut parfois la contrôler, mais est-ce que la colère est-elle vraiment quelque chose de mauvais? Comment la gérer de manière constructive? Ça, c'est des choses qu'il faut encore savoir faire. La colère est une micro-folie passagère. Oui, et parfois la colère peut s'engrainer et ça peut nous amener justement à des choses violentes. Ça dépend de tout à chacun. Il y a des personnes qui vont se mettre en colère et puis quand elles ont dit ce qu'elles ont à dire, eh ben, ce sera basta. Ce sera tout. Mais certaines personnes vont rentrer dans une certaine colère et ne vont pas réussir à retomber de suite ou garder de la colère qui va se transformer après en rancœur, ce qui n'est pas bon du tout non plus. Donc c'est en fonction de chacun. Avec l'âge, je me suis assagie. Alors ouais, moi aussi Astrid. La colère a une fonction positive aussi quand on sait l'accepter et la gérer. Et c'est vrai. Parce que vous pouvez aussi vous mettre en colère parce que vous avez des choses à sortir. Et parfois, c'est pas toujours bon de garder au fond de soi des mauvaises choses. Parfois, il faut les ressortir. La colère est une émotion qui peut être ancrée depuis un long moment. Le souci, c'est qu'on en rajoute au fur et à mesure. C'est ça, Tony. En fait, à chaque fois, si par exemple vous avez une colère enfouie au fond de vous, une colère pour quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez enfant ou quoi que ce soit, et que vous avez toujours cette colère, et puis que vous avez des autres éléments dans votre vie qui arrivent, qui s'accumulent, et de fil en aiguille, bien en fait cette colère, elle devient de plus en plus forte. Coucou Laurence.
Donc c'est pour ça que parfois, quand je dis des choses et que que je dis des choses comme je viens de dire maintenant, ou que je le dis sur mon mur, ou que je l'exprime, parfois je peux m'exprimer parce que je suis en colère, hein, en colère par ce qui s'est passé, même si c'est pas nécessairement une colère violente, mais je peux être en colère. Et je dis les choses, et pourquoi? Parce que il faut aussi que je rejette ce que j'ai retenu en moi. Ce jour-là, j'ai ressenti de la frustration et de la colère. J'ai fermé ma bouche ce jour-là, mais il fallait que je l'évacue et que je mette les choses à plat une bonne fois pour toutes. Tout à fait, mais il faut aussi évacuer avec d'autres façons comme la méditation et autres. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, la méditation, elle peut vous apaiser. Personnellement, je suis pas quelqu'un qui rentre vraiment très vite en colère. Il faut vraiment me pousser. D'ailleurs, même Gigi, il y a des fois, elle me dit, mais comment tu fais, Lily, pour ne rien dire? Comment tu fais pour ne pas réagir et laisser couler? Ben parce que j'ai appris tout simplement. Ah, c'est mignon les petits cœurs. Moi, je dis violemment les choses directes et ça fait mal aux gens. Voilà, il faut faire attention. Moi, pour évacuer, je cours tout nu dans les champs. C'est une façon de faire, je veux bien. Pourquoi pas? Maintenant, vous pouvez aussi utiliser votre colère pour faire quelque chose de créatif. Donc, par exemple, si vous êtes en colère et que vous ne savez pas comment la ressortir, ben peut-être que vous allez faire du sport. C'est Simia qui me fait penser à ça. Vous allez faire du sport et le fait de faire du sport, eh bien, tout simplement, ça va vous faire sortir aussi votre colère. Un coup de pelle, ça marche aussi pour évacuer. Oui, aussi Mika. Donc voilà. Donc on peut d'abord on va analyser qu'est-ce que déjà la colère, parce que la colère c'est quand même une émotion. Oui, c'est vrai, il a un sport très particulier, mais bon, c'est lui qui m'a donné l'idée du sport en fait. N'allez pas tous courir tout nus quand vous êtes en colère, parce que si vous croisez la police, il y a quand même des risques. Hein. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien. C'est pas bon ça, c'est pas bon du tout, Mephisto. Il fait le hip-hop. C'est pour ça qu'ils m'ont coursé. Des dessins, ça évacue notre colère. Il y a plein de choses. En fait, si vous avez trouvé le système pour évacuer votre colère, c'est très bien. Si toi, Natacha, le dessin te fait évacuer, c'est très bien. Moi, ce qui peut me faire évacuer, c'est de faire autre chose, de m'occuper surtout l'esprit. Mais il y a un moment ou un autre où si elle est partie, elle est partie, tant mieux, mais par exemple, si je la garde en moi pendant plusieurs jours, il faut que je l'extériorise, obligé. L'hélicoptère. Des moutons, papillons, si. Oui, voilà, Mika. Moi, je suis nulle en dessin, donc bon, je peux pas l'exprimer dans le dessin, mais bon, voilà. Donc, c'est une émotion primaire qu'on a lorsque on est frustré, quand on ressent un manque, quand on a un sentiment d'impuissance ou quand on reçoit une attaque. On fait toujours suite à une insatisfaction directement. Je me doute que vous préférez vous voir rire. Moi, je vais manger, j'ai 20 en trop kilos, je suis hyper en colère. Je dois manger. Eh bien, mange. Ça, il faut pas que tu te focalises sur le poids, etc. Rappelez-vous, quand je vous ai fait le live sur l'estime de soi et la confiance en soi, c'est aussi pour que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Et s'accepter tel qu'on est et savoir lâcher prise sur ça, c'est extrêmement important. Il faut que vous le sachiez. C'est un travail sur soi. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je m'accepte tel que je suis. J'ai pris de poids, j'ai pris du poids. Celui à qui s'appelait, s'appelait. Celui à qui s'appelait pas. Je m'en fous. Je suis arrivée à ce point-là.
On est d'accord, Tony. Il faut que vous arriviez à vous dire, ben, je suis tel que je suis et je dois m'accepter tel que je suis. Et il faut vous faire du bien à vous. Si ça vous fait du bien de manger une tablette de chocolat et que ça vous fait prendre 200 grammes, eh bien, je vais pas dire hein, que vous devez manger du chocolat à outrance. Mais si de temps en temps ça vous fait du bien, je suis désolée, faites-le. Et nous, on t'aime comme tu es. Moi, c'est trop mignon. Et on est comme on est. Oui, c'est ça exactement, Lulu. On est comme on est. Il faut absolument s'accepter tel que l'on est. Et ça fait partie de l'estime de soi. Et ça, on en avait parlé beaucoup. Et aussi de la confiance en soi. Et du lâcher-prise. Ça aussi, on en a parlé. Le lâcher-prise, c'est important. À partir du moment où vous acceptez tel que vous êtes, eh bien, vous lâchez prise et vous allez réussir à avancer. Moi, il veut que je mange du chocolat pour que mon boule grossisse. Ton âme est la même gros mec, petit ou grand. Exactement, Natacha. Tu as tout résumé. De toute manière, peu importe comment vous êtes, il y a toujours des gens pour dire quelque chose, alors lâchez-vous la grappe et rien faire pour des autres. C'est vrai. Et puis, aujourd'hui, après on va quand même aller sur le sujet, mais aujourd'hui, vous voyez, il y a des personnes, toutes ces personnes influenceuses qui vous montrent des personnes super bien faites, super minces, blondes platine, etc., etc., avec la moitié du corps qui est à moitié refait et après ça vous colle l'étiquette belle ou naturelle ou ci ou là. Les mecs c'est pareil, on les voit tous soi-disant le mec idéal, super bodybuildé, etc. Mais si au fond de lui son âme elle est pas belle et que c'est une personne qui n'est pas bienveillante ou quoi que ce soit, quel est le but? Quel est le but? C'est en fait vous mettre dans des fausses idées, chacun est comme il est, et il faut que s'accepter tel qu'on est. Au pire, ce que je fais, je pars faire 1 heure de marche la nuit et ça m'apaise, mais je garde enfouie cette colère jusqu'à ce que je craque. Et quand tu craques, qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Oui, je suis d'accord avec vous. Si tu veux, on fera un petit ensemble. Ma pauvre petite Camimi. Donc, on a tous le droit d'être en colère. C'est une émotion importante et utile que nous devons exprimer. Mais il ne faut pas la jeter sur l'autre, c'est-à-dire que rendre l'extérieur ou son environnement responsable de ses insatisfactions, ce n'est pas une solution. La colère est une information qui nous avertit tout simplement sur le fait que quelque chose ne se passe pas bien pour soi-même, qu'il n'est pas en accord avec nos attentes, nos besoins et encore aussi avec nos valeurs. Donc la colère se met en place lorsqu'une règle n'est pas respectée. Ça peut être une propre règle que nous avons, ça peut être une qu'on nous a inculquée aussi, ou celles mises en place dans la société, comme les lois, les codes, etc. Vous savez, ces espèces de cases dans lesquelles on essaye de nous faire rentrer. Ça, parfois, on peut ne pas rentrer dans ces cases, justement, et ça peut nous faire provoquer de la colère parce que, justement, on n'arrive pas à rentrer dans ces codes, dans ces cases, et forcément pour une personne qui peut être un tant soit peu un peu rebelle, ça peut provoquer bien évidemment de la colère. Je suis d'accord avec toi, Betty. Et à partir du moment où quelque chose ne se passe pas comme on veut, ben on peut tout simplement ressentir de la colère. C'est pour ça que je vous ai dit que justement, je vous l'ai bien affiché dès le début, hein, samedi, c'est ce que j'ai eu en fait. J'ai ressenti de la colère parce que c'était un manque de respect par rapport à ce qui se passait. Donc c'est le plus bel exemple que je peux vous donner, c'est cet exemple-là.
je préfère pas faire les marathons solitaires, ça m'apaise plus facilement mon esprit. Ça s'est vu, Lily. Ça s'est vu, Véro. Il paraît que j'ai un esprit, que j'ai un visage extrêmement expressif. Pourquoi j'ai répondu à ta question? Par rapport à tes problèmes de colère, Julie. La colère permet aussi de lutter contre la dépression. Par exemple, dans un processus de deuil, il y a toujours une phase de colère. Cela permet d'éviter l'effondrement et ça peut nous permettre d'accepter tout simplement, non pas d'accepter, mais d'avancer dans cette période de deuil. Et il y a des personnes qui ne savent pas exprimer leur colère et qui la retournent contre soi et qui accroît le risque de dépression et éventuellement aussi de crise cardiaque, parce qu'il faut savoir que à force de tout le temps garder votre colère et de la retourner contre vous en vous disant c'est moi qui suis responsable, moi je n'ai pas fait ça, moi je n'étais pas là à tel moment, je suis en colère parce que j'ai pas fait ça, parce que j'ai pas fait ceci. Non. La colère, oui, peut se transformer en souffrance. Et cette colère-là, il faut absolument la faire sortir. Par rapport au deuil, je vous ai déjà expliqué que pour évacuer la douleur d'un deuil, mais aussi pour accepter le décès d'une personne, c'est que vous pouvez écrire une lettre. Vous pouvez écrire une lettre. Dans cette lettre, vous notez tout ce que vous avez à dire à la personne décédée, à l'animal décédé aussi, parce que Natacha est là, donc je pense à ça aussi. Et parce que j'ai aussi gardé une très grande souffrance chaque fois que j'ai perdu un de mes animaux. Donc, vous pouvez écrire tout sur papier. Et vous allez ressortir justement tout ce que vous avez au fond de vous. La colère, la frustration, la tristesse, vous allez tout ressortir. Et quand vous serez prêt, vous pouvez tout simplement prendre votre lettre et vous la brûler. Et ça peut vous aider. Il faut aussi marquer tout ce que vous ressentez et comprendre votre colère. Oui, c'est vraiment tout. C'est une prise de conscience, oui, c'est ça. Et à partir du moment où vous allez tout mettre sur le papier, ça peut vous aider. Parce que vous allez tout sortir, en fait. Vous allez sortir, oui, j'ai eu ça, tu n'es plus là parce que je ne peux partager ça avec toi, comment je vais faire. Mais vous pouvez aussi bien marquer les interrogations, les réponses, etc., de façon à, même si la lettre en elle-même, au final, quand vous allez la relire, peut-être qu'elle ne veut plus trop rien dire, l'important, c'est que vous l'ayez écrit. Parce que quand vous l'aurez écrit, vous aurez sorti une partie de votre douleur. Moi, j'ai ma camisole quand je suis en colère, du coup, ça se passe vite. Ah oui, c'est vrai que, bon, ouais, c'est une façon de faire. Ça, c'était, je pense, je vous dis ça, c'est parce qu'on parlait de deuil et que c'était important. Je suis d'accord pour l'acceptation, il faut la compréhension. Oui, c'est vrai aussi. Et c'est pas toujours facile non plus. Alors, pour se mettre en colère, quand on a quelque chose de profond à dire et qui est nécessaire à dire, mais il ne faut pas nécessairement se mettre en colère à la moindre petite frustration que l'on va vivre ou la moindre remarque que l'on va vous faire. C'est une fréquence trop élevée qui aura aussi un impact sur son environnement, sur vos proches. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à verbaliser, à ne pas rendre l'extérieur responsable des insatisfactions ou à régler ces conflits intérieurs. Si vous avez des conflits au fond de vous, que vous êtes
par exemple, trahi ou que vous vivez de l'injustice, ne le faites pas ressortir sur des personnes qui n'ont rien fait. Je vous donne un exemple. Vous êtes en colère, vous êtes chez vous, il y a eu un truc qui vous a vachement mis en pétard et vous avez un animal, par exemple, hein, ou vous vivez avec une personne ou avec vos enfants. Et en fait, vous ne savez pas exprimer votre colère et vous allez être tellement en colère que vous allez le ressortir soit sur votre animal, soit sur une autre personne. Mais ça, c'est pas à faire, c'est pas une bonne idée. Il faut que vous arriviez à sortir de cette colère sans que vous le fassiez ressentir à des personnes qui n'en peuvent rien du tout et qui n'ont rien fait pour que vous soyez en colère. J'arrive pas à reconnaître la colère, c'est comme un échec en moi, mais ça nous crée de la tristesse, voire de la souffrance. Oui, c'est ça, Lucrèce. Ah non, c'est pas facile, mais c'est pas l'arrivée qui nous apprend les choses, mais le chemin qu'on suit. Je suis d'accord aussi avec ça. Le mécanisme de la colère, c'est une émotion. Cette émotion qui se produit, c'est un mécanisme qui se produit en nous, à l'intérieur de notre corps. C'est pour ça qu'on dit on voit rouge, cette expression oui je vois rouge. Eh bien en fait quand on voit rouge, eh bien c'est le moment le plus ultime de la colère. Ça m'est déjà arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai vu rouge et j'ai explosé. Et au moins en explosant, je n'ai pas explosé contre des personnes qui n'avaient rien fait, mais j'ai dit ce que j'avais à dire aux personnes qui avaient provoqué cette colère. Et en fait, ça m'a donné des réponses tout de suite. Donc c'était ce que je devais faire. En fait, je devais exprimer ce que je ressentais et l'écrire. Parce que c'est ce que j'ai fait. Hein. Je l'ai écrit et pouf, voilà. Et du coup, avant d'arriver à finaliser cette émotion qu'on le reçoit, ben, il peut se passer plein de choses. Si on parvient à prendre compte de ce qui se passe avant que l'émotion désagréable arrive, et que cette émotion s'exprime, on peut l'amoindrir. Donc on peut prendre sur nous et dire ouais, ça je laisse de côté, c'est bon, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, je vais laisser cette émotion là dégager tout simplement et je vais avancer et penser à autre chose. Moi, ma plus grande difficulté, c'est d'évacuer ma colère. Je suis capable de garder en moi un truc qui m'a mis en colère pendant des semaines sans que ça sorte. Et c'est ça qui est pas bon. Ce que je peux te conseiller et qui est toujours valable, c'est que tu peux l'écrire sur papier, mais tu peux aussi faire de la méditation. Quand je dis méditation, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'écouter de la musique de méditation. Vous pouvez... écoutez de la musique que vous aimez bien, et bien souvent la musique, on dit toujours elle adoucit les mœurs, mais la musique est bonne pour vous et si vous êtes en colère, eh bien peut-être que tout simplement cette musique elle va vous calmer. Est-ce que la colère envers soi-même se travaille de la même façon que la colère qu'on peut avoir envers autrui? En fait, je pense que la colère que tu as au fond de toi, elle vient quand même, elle a quand même été produite par une source. Et cette source qui t'a amené cette colère-là au fond de toi, est-ce qu'elle est étrangère ou pas? Oui, c'est une solution, Caro. Moi, je ferme ma bouche. Là, je veux mon chômage pour avoir au moins une semaine de... Ah oui, juste Astrid. Ouais, mais toi, c'est ouf, hein, aussi. Donc, s'il ne s'agit... ce qu'il y a d'important, c'est que pour supprimer l'émotion, ça ne sera pas possible directement parce que l'être humain, il fonctionne avec des émotions et il n'est pas possible pour nous d'effacer une émotion, mais de la contenir et que cette émotion déplaisante qu'on ressent au fond de soi, eh bien, qu'on arrive à la contrôler et à la faire partir, à la dégager. Ou alors, on peut tout simplement ne pas la contrôler et causer des dégâts relationnels avec des personnes, tout simplement
parce que au moment T, on était tellement en colère qu'on a tout sorti et en fait, on s'est attaqué à une personne qui nous avait rien fait. Ainsi, si on apprend à répéter, à repérer tout simplement les signes et à entendre les messages qui vont nous emmener sur une émotion néfaste comme la colère, eh ben, on pourra amoindrir le pic de colère et réduire cette sensation justement de colère permanente. Il est important de s'écouter pour savoir ce qui se passe au fond de nous, ce quelque chose-là qui nous dérange, qui ne nous convient pas, ou qui ne passe pas comme nous le voulons. Parce qu'on peut avoir un truc qu'on a à travers de la gorge et le garder pendant super longtemps. Et en fait, on vit avec. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut se transformer en rancœur. Et cette rancœur, elle n'est pas bonne non plus. Donc là, après la rancœur, il va falloir arriver à pardonner, soit à se pardonner, à se faire pardonner des autres ou à pardonner aux autres. Tant ne sait-on jamais, mais il faut y aller de toutes tes forces. Ah oui, au niveau des balles, ouais. Ce qui peut marcher aussi, c'est un sac de sable avec des gants de boxe. Voilà, un sac de frappe. Mais des balles molles, oui. Des balles molles, c'est une bonne idée. Vous avez aussi des balles, ça c'est plus pour le stress, des balles anti-stress, et vous les prenez et vous les maillez, vous les gardez en main. Et ça peut vous évacuer un stress. Et parfois, le stress peut provoquer de la colère parce qu'on peut tout simplement être stressé pour quelque chose d'extérieur. Frapper dans un coussin, ça marche aussi. Oui, il y en a qui frappent, pas nécessairement les coussins, hein, il y en a qui frappent aussi dans un mur. Il y a des gens qui extériorisent ça sur les objets, sur des choses inanimées. Voilà. C'est pour ça qu'on parlait de coussins de frappe, de balles molles dans le mur. Vous pouvez aussi décider de courir. Ça peut vous faire sortir cette colère. Le fait de courir et par exemple des escaliers, monter, descendre. Ça peut aussi faire extérioriser tout ça. Il y a plein de choses comme ça. Où tu fais des sachets remplis de riz ou de semoule. Oui, ça aussi. Et ça fera des balles molles. Tu mets dans une chaussette et ça peut faire quelque chose de mou. Mais attention que ce soit solide, hein, parce que si ça casse, bonjour les dégâts avec le riz, tu vas en avoir partout sur tes murs. Mais si tu fais ça convenablement, bah pourquoi pas, oui. Ça peut aider, bien évidemment. Alors, on peut imaginer que nous possédons un cerveau donc complètement émotionnel. On a l'instinct et le ressenti. Crier aussi, ouais, aussi Betty. Mais crier, ne criez pas sur les autres. Criez juste pour vous-même alors. C'est pas une question en fait, frapper dans un canapé, un coussin, épais, ça défoule. Oui, mais j'avais compris. J'avais compris. Il y a frapper sur un mur, une porte pour la colère, j'aime pas. Ouais, ben on peut le faire, il y en a qui le font. À partir du moment où c'est inanimé, Astrid, vous ne faites de mal à personne. Vous faites du mal à vous-même, ça oui, ça peut arriver. Mais vous faites du mal à personne. Si vous frappez quelqu'un, là par contre, ça peut être autre chose. Donc, attention. Donc, vous avez donc l'instinct, comme je disais, et le ressenti, et vous avez aussi un cerveau plutôt logique, qui est le raisonnement. Les deux ont parfois du mal à communiquer. Donc, entre l'instinct, le ressenti et le raisonnement, parfois, c'est compliqué. Et en fait, le cerveau émotionnel, il perçoit les choses qui se passent à l'intérieur de nous-mêmes
Et son travail, c'est de faire respecter nos valeurs, de satisfaire nos besoins. Et pour ça, il nous envoie des messages par le corps, tout simplement. Moi, par exemple, oui, je peux mettre la musique à fond dans ma voiture et chanter dans ma voiture. Je le fais, ça. Et ça marche plutôt bien. Donc, du coup, pour ça, on reçoit des messages. Hein. Dans notre corps, on reçoit des messages. Et le cerveau logique, lui, il va capter le message. Donc, l'être humain possède donc des alertes émotionnelles qui arrivent en amont. Et si on arrive à capter les messages reçus en avance, par exemple, comme la transpiration, le fait de trembler quand on est en colère, la gorge qui se serre, vous savez, vous avez là les boules, comme on dit, hein, on ressent de l'énervement au fond de soi, tout ça, eh bien, on parvient mieux à gérer cette émotion. Donc, dès que on ressent ces émotions-là, on se dit, ah, bon, il est grand temps de tout stopper et de prendre notre côté raisonnement et d'analyser tout simplement ce qui est en train de se passer. Lily, après avoir chanté dans ta voiture, il ne peut pas après. C'est pour ça, c'était là qu'il recommence seulement à faire chaud. Sauf que j'ai chanté dans ma voiture sans être en colère, donc no comment. Oui, écume de rage aussi, exactement. À partir du moment où une personne possède une stratégie mentale à décrypter les alertes biologiques de notre corps avant que l'émotion ne prenne le dessus, ben, elle pourra réfléchir aux actions à entreprendre pour satisfaire ses besoins. Ça veut dire que si vous arrivez à mettre le doigt sur tout ce que vous faites avant ou au début de la colère et que vous réussissez à les répertorier, vous arriverez à anticiper avec votre raisonnement pour diminuer le taux de votre colère. Non, il pleut pas, on a la restriction d'eau. Ouais, ben, si on avec de l'eau, hein, en même temps, avec toutes leurs conneries, là. Hein. On va pas revenir sur ce sujet-là parce que ça va être un sujet tendu pour moi. Il arrive un moment que le corps dit stop et te crée des pathologies diverses. Oui, c'est ça, comme j'expliquais, tout simplement. Eh bien, si la marche à pied te fait du bien, tu marches, c'est tout. Il arrive un moment que le corps dit... Ah oui, j'ai déjà lu. En fait, oui, parce que vous allez vous rendre compte que quand la colère elle va arriver à son point le plus haut, eh bien, vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, j'ai déjà eu ça avant, j'ai fait ça avant, j'ai eu ça avant. Et tout ça, vous devez le noter, quitte à le noter sur une feuille. Hein. Quand je suis en colère, j'ai ça, ça, ça. Par contre, vous pouvez avoir la colère qui arrive d'un seul coup. Et ça peut être une colère qui arrive, mais ainsi d'un coup, parce que justement, vous avez accumulé pendant X mois, X jours ou X semaines, voire X années, une émotion bien particulière vis-à-vis d'une situation. Et que cette situation-là, elle vous dérange depuis X temps. Et que vous vous dites en vous-même depuis longtemps, il y a quelque chose de paranormal, cette chose me dérange, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je dois réagir, comment est-ce que je dois prendre le problème, comment je dois aborder les choses. Et ça peut durer comme ça longtemps. Et puis un jour, comme ça, d'un coup, il y a un truc qui vous tombe dessus, et ce petit truc qui vous tombe dessus, en fait, soit il va vous faire redescendre, soit c'est votre centrale électrique qui va péter. C'est l'un ou l'autre. Et une fois que ce sera fait,
eh bien, en fait, tout sera retombé au niveau de votre ressenti primaire. Arythmie, dommages hépatiques, douleurs musculaires, diarrhée, gastrite, dermatite sont quelques effets de la colère sur le corps, ça donne envie. Hein. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi. L'arythmie, ouais, je connais. Les dommages hépatiques, assez aussi. Vésicule biliaire, douleurs musculaires, oui. Parce que, par exemple, quand vous allez être en colère, eh bien, vous allez vous contracter. Et ça peut vous donner des très grosses douleurs dans le dos, par exemple. La diarrhée, oui, parce que, et tout ce qui est gastrique, parce qu'il faut savoir que l'intestin, c'est votre deuxième cerveau. Donc tout ce qui se passe là, et qui va vous contrarier là, et que vous n'allez pas exprimer ou évacuer, il va aller se taper sur votre intestin. Et les dermatites, eh bien, ce sont ces espèces de plaques horribles qu'on a sur le corps. Et en période de stress, je peux vous garantir que ces trucs-là, c'est vraiment l'enfer parce que ça gratte, ça pique, c'est horrible. Et on a tout le temps envie de se gratter, de se gratter, de se gratter. Et ça vient aussi de là. Ça m'arrive souvent en ce moment, des poussées de colère, je démarre au quart de tour. Oui, mais Betty, oui, c'est ça, Natacha. Mais Betty, ça fait combien de temps que tu prends sur toi pour beaucoup de choses? Et tu sais très bien. Il y a un moment où quoi? Tu pensais que tu allais continuer à vivre cette situation en le prenant comme ça et en disant ben non, tout va bien. Non, non. Alors, je pense que Caro, elle parle de choses qu'elle connaît. Elle parle de choses qu'elle connaît, tout simplement. C'est tout ce qui est répertorié hein, au niveau de la santé. Vous pouvez aussi avoir des problèmes au niveau du cœur. Hein, si vous êtes tout le temps en colère et tout le temps énervé, ça se tape là-dessus. Hein, ça fait partie de tout ce qui est psychologique. Hein. Vous pouvez faire de la dépression aussi. Hein. Caro, tout ça, moi j'ai juste à l'estomac. Oui, mais il y a eu un moment, c'était là, où tu avais tout le temps mal au dos. Le mal de dos, il faut savoir que ça peut être une émotion que vous avez au fond de vous et que vous n'exprimez pas et qui vous donne mal de dos. Ben oui, je sais, Betty. Et puis voilà. Mika, non, j'ai fait des études d'aide médico-psychologique et en effet, je connais. Voilà. C'est ça. Alors, par contre, quand vous avez une colère permanente, il est important tout au long de sa vie de régler les choses qui nous mettent en colère pour ne pas avoir une colère dite permanente, justement, comme on parlait tantôt avec Méphisto, due à un événement qui s'est passé, qui peut avoir eu lieu dans notre enfance, qui peut avoir eu lieu quelques années plus tard, qui peut avoir lieu il y a 20 ans, il y a 30 ans. Hein. Voilà. Et cette chose-là, elle veut, ça peut être à petite échelle ou à grande échelle. Et par exemple, vous vous levez un matin et votre récipient émotionnel, il est vide. Au cours de la journée, selon les événements, eh bien, en fait, votre récipient va se remplir de petites contrariétés, d'agacements, d'événements, etc. Et de rancœur aussi. Et les choses vont s'accumuler. Et votre récipient, il va se remplir. Et il suffira d'un tout petit truc pour faire exploser votre colère, justement. Parce que cette explosion ne sera pas liée à un événement en lui-même, mais à tout ce qui s'est accumulé au cours de la journée. Et tout simplement parce que depuis X temps, vous
avez cette colère au fond de vous depuis votre enfance, votre adolescence, depuis 10 ans, depuis 10 semaines, depuis 10 mois, 10 ans, enfin, 10 jours aussi. Et en fait, vous avez gardé cette colère, elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé, elle a travaillé. Et au bout d'un moment, eh bien, quand vous allez vous lever le matin, vous allez vous dire, bah, je suis bien et tout. Vous allez avoir des contrariétés. Et puis, boum, voilà, c'est ça l'effet cocotte minute. C'est exactement ça. Pour moi, c'est les intestins, remontée gastrique et même des mycoses à la langue et de l'eczéma aux oreilles. Mais l'eczéma, tout ça, c'est pareil, hein. Ça vient de tout ce qui est émotionnel. Hein. Par contre, le dafalgan-codéine, faire attention, Stella, parce qu'il faut savoir que le dafalgan-codéine, il ne faut pas rigoler avec ça. La codéine peut devenir une drogue pour le corps. Hein. Voilà, un effet que tu pourrais en avoir tout le temps besoin. Et ton corps te fera ressentir le besoin de la codéine et te fera ressentir les douleurs pour que tu prennes la codéine. La colère, en plus de vous nuire à la santé, elle peut aussi détruire les relations sociales et professionnelles. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes tout le temps en colère et que vous êtes en couple avec quelqu'un et que dès que quelque chose vous contrarie, vous en prenez à cette personne-là, eh bien, ça peut ruiner votre couple, votre relation amicale aussi, vos relations professionnelles aussi, parce que si vous allez au travail et que vous êtes tout le temps de mauvais poil et que vous en prenez tout le temps à vos collègues ou à vos élèves, par exemple, si vous êtes professeur, c'est un exemple que j'ai comme ça en tête, tout ça, eh bien, ça peut vous rendre extrêmement irascible et ça peut vous éloigner de toute personne, tout simplement parce que vous n'êtes pas vivable. Les antidouleurs, en général, même le plus fort, fout le foie en l'air. Oui, je suis d'accord avec toi. Je le sais. Et c'est marqué en grand sur les boîtes d'antidouleurs. Tu as bien raison. Ma colère remonte à mon enfance. J'ai une énorme colère envers mon père. Et ça, si tu veux, un jour, je te l'ai dit, Jean-Luc, mais si tu as vraiment besoin, tu n'hésites pas. Tu me fais un message et si tu as besoin, une fois d'en discuter, que tu n'arrives pas à en discuter avec personne de cet état émotionnel, de ce que tu as vécu, et que tu veux en parler sans jugement, sans tabou, tu sais que tu peux venir me trouver, que ce soit sur Discord ou que ce soit sur Messenger. Je vous ai toujours dit, je suis dispo pour ça. Oui, je sais, mais c'est pas bon, Stella. C'est pas bon du tout. C'est ça, Lucrèce. Regardez, je vais vous donner un exemple concret. Je ne supporte pas la violence. Je ne supporte pas la violence. La violence dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, je ne supporte pas qu'on frappe un animal. Je ne supporte pas qu'on frappe une personne, un homme qui frappe une femme, ou vice-versa, hein, parce qu'il y a des hommes battus quand même. Il faut quand même le dire, ça existe. C'est des choses que je ne supporte pas. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu et je ne peux pas le tolérer et je ne veux plus le tolérer. Et un jour, je me baladais dans les rues de Mons, il y a de ça des années, il y a plus de 15 ans. Et il y avait une bagarre en pleine rue. Il y avait un gars, il se faisait maxouder par une bande. Et en fait, ça a été plus fort que moi. J'étais avec d'autres personnes, hein, j'étais pas toute seule. Et en fait, j'ai ressenti... comment vous expliquer? J'ai ressenti en moi un truc qui m'a fait mal au fond de moi et que j'avais besoin de faire quelque chose et de ne pas regarder. Parce qu'il y avait des gens qui regardaient comme ça. Et en fait,
sans m'en rendre compte, vraiment des dangers potentiels que j'aurais pu avoir moi-même, je me suis interposée. Faut savoir, je suis qu'une nana. Je me suis interposée entre des gars, quand même. J'étais pas toute seule, il y avait d'autres personnes avec moi qui se sont aussi après interposées. Le gars, on lui avait volé sa veste, son portefeuille, enfin tout ce qu'il avait sur lui, et on était occupé à le maxouder. Eh bien, il y avait des gens, ils passaient dans la rue, ils regardaient faire et ils n'interagissaient pas. Moi, quand j'ai vu, je suis rentrée dedans. J'ai dû, parce que je ne peux pas supporter, vous voyez, cette violence. C'est comme si on frappe un animal qui n'a rien demandé. Je ne supporte pas tout ce qui est maltraitance humaine et animalière. Voilà. Bah, il faut peut-être lui en parler, Stella, mais bon, faut quand même faire attention. Hein. C'est très bien d'essayer de soigner son mal de dos, etc. Mais il faut penser aux autres organes aussi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Caro. Donc, comment on fait pour gérer la colère de manière constructive? Quels sont les outils pour comprendre, pour apprendre à la gérer, justement, cette colère? Alors, il faut d'abord apprendre à décoder les alertes biologiques et de répondre à ces questions. Moi, j'ai défoncé la porte de mon voisin parce qu'il était en train de taper sa femme. J'avais qu'une bombe lacrymo, idem, j'ai pas réfléchi car j'ai vécu ça 3 ans et personne n'a bougé. Voilà, Natacha. Réaction directe, enchaînée. Pareil. Ça, en fait, le sang, il fait qu'un tour. L'information, on voit, le temps de voir, d'entendre, l'information arrive à notre cerveau et directement, on interagit dans ce sens-là. Parce qu'on ne supporte pas de voir ça. Voilà, c'est exactement ça. Alors, les questions que nous devons nous poser. Quelle est notre... Oui, c'est ça, Caro. C'est une réaction à l'injustice, mais aussi à la violence et ça provoque chez nous de la colère. Quel est le besoin qui n'est pas satisfait chez nous? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Il faut poser cette question-là. Qu'est-ce que j'attends? Parce que si on veut quelque chose, on attend quelque chose. Quelles sont les valeurs qui n'ont pas été respectées, qui nous mettent en colère? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que les mauvaises choses ne se reproduisent pas? Comprendre ce qui cause la colère, identifier la source de la colère. Une fois qu'on sait ce qui nous énerve, on peut développer des stratégies justement pour apprendre à la gérer. Apprendre à réduire la réaction à la colère, c'est décrypter les alertes qu'on reçoit et les symptômes que l'on ressent. Écrire un journal, vous pouvez le faire, pour exprimer et libérer ses émotions. Vous pouvez y inscrire les heures, les situations, les personnes qui vous ont mis en colère, les choses qui vous ont mis en colère, parce que parfois ça peut être des choses indirectes, un fait que vous vivez, une injustice que quelqu'un que vous connaissez peut vivre, peut vous mettre aussi en colère. Donc tout ça, vous pouvez les noter sur papier. Vous pouvez noter ce que vous ressentez. J'ai voulu aider ma voisine qui se faisait battre par son mari, mort de rire, celle qui m'a insulté, occupe-toi de tes affaires. Voilà. Ça, c'est le type propre de la femme qui vit dans le dynamique. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Il y en a ainsi. Et on ne peut pas dire qu'elles aiment ça. Mais elles ont peur des représailles
de la personne avec qui elles vivent, et bien souvent c'est ce qui se passe si quelqu'un, une personne, tierce personne intervient. Le mec il peut dire et quoi, il t'a défendu, c'est ton amant, et tu vas te ramasser, elle va se ramasser encore plus en fait. Donc quelque part, elle a peut-être fait ça juste pour se protéger. C'est une réaction de protection, je pense. Oui, mais elle a ce genre de réaction par peur des représailles aussi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc vous écrivez un journal, vous exprimez, vous libérez vos émotions. Et en identifiant les situations et ce qui vous met en colère, eh bien vous allez apprendre à la contrôler tout simplement. Mettre en lumière aussi les facteurs qui vous mettent en colère. Réfléchir à pourquoi ces choses-là vous mettent en colère. Quelle est la source de ces choses qui vous mettent en colère? Des souvenirs, des frustrations, de l'anxiété, des défenses, du stress. Quoi qu'elle soit, vous les notez. Et vous faites une grille d'auto-observation de la colère. Ça peut vous aider. Après, il y en a qui aiment ça, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, je suis d'accord. C'est encore un autre sujet. Je dirais qu'elles sont assez rares. Moi, personnellement, j'ai eu plein de fois cette remarque-là en disant « Ouais, tu retournes, c'est que t'aimes ça, en fait. » Bah non, c'est pas que j'aime ça, mais c'est juste que j'ai pas de solution pour m'en sortir, juste que j'ai pas de revenus, juste que j'ai nulle part où aller, juste que mes parents, ils veulent pas m'aider, et juste que j'ai personne. Voilà, tout simplement. Et le jour où j'ai trouvé la solution, ben, je suis vraiment partie pour de bon. Oui, mais le jour où il va y arriver quelque chose de grave, on dira pourquoi vous n'avez rien fait. Du coup, j'ai prévenu la police pour me couvrir. Oui, mais chez vous, je sais que je pense que la police, elle travaille pas mal. Enfin, ça dépend des endroits de France. Mais chez nous, appeler la police, c'est autant dire que ça ne sert à rien. Il faut faire attention à nos états émotionnels. J'ai eu en psychiatrie des personnes qui finissaient à craquer à l'extrême avec un non-retour. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, la police, elle a pu constater c'était là. Et en fait, c'est important par rapport à lui. Black Lily, en France, ça ne bouge pas plus. N'empêche, je sais qu'en France, un mec qui tape sa femme et qui a plusieurs plaintes, je sais que j'en connais pas mal qui se sont retrouvés en prison pour avoir frappé leur femme et pour avoir frappé leurs enfants. Il y en a pas, mais il y en a que oui. C'est ça, c'est non-assistance en personne en danger. Je suis d'accord avec toi, Mika. Exactement. Alors, comment faire pour réduire la colère? En France, il faut une morte pour que ça bouge bien souvent. Bah écoute, oui, ici aussi. Il faut bien souvent être mort pour que ça bouge, malheureusement. Mais à partir du moment où ça arrive chez les tribunaux, chez vous, ça bouge. Chez nous, une fois que ça arrive chez les tribunaux, ça bouge pas plus. Donc voilà. C'est ça la différence entre la France et la Belgique. Comment faire pour réduire sa colère? Alors, pour résoudre les problèmes, il faut accepter que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Il faut communiquer, écouter, comprendre le point de vue de l'autre personne et faire confiance aussi à l'autre personne. Être assertif, c'est-à-dire qu'il faut améliorer son affirmation de soi et ne pas être agressif et savoir dire non. Écouter ses propres besoins et les formuler. Être en cohérence avec soi-même, savoir ce que je veux et savoir où je vais. Libérer sa colère au quotidien en pratiquant de la relaxation, de la méditation, comme disait Tony tout à l'heure, des activités sportives, comme le disait Simia tout à l'heure,
du yoga, des activités amusantes, des loisirs, la natation par exemple, se promener à des moments bien précis de la journée, jour ou nuit, ça dépend, forêt, sur la rue, n'importe où. Apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. Moi, ça date, mais des messages de menaces et sur mes enfants, ils étaient connus. Il m'a répondu, tant qu'il n'a pas de sang, on ne peut pas bouger. Voilà. C'est toujours ça le problème. À l'époque là, j'ai pris cher. Une semaine après, ça a fini avec du sursis. C'est malheureux, mais c'est le problème de la tolérance, soi-disant tolérance zéro. Hein, qui n'est pas au goût du jour, et avoir du sursis. Moi, il n'a même pas été condamné. Donc voilà. Donc ça peut provoquer, je vous avoue que ça peut vous provoquer de la colère, hein, mais au jour d'aujourd'hui, ben, en fait, je n'ai plus aucun ressenti, je n'ai plus aucune peur non plus. Ça veut dire que avant, si je le croisais quelque part, j'avais mal dans le ventre, etc. Mais non, plus rien. Au contraire, je pense que je serais même capable de lui rentrer dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça, Caro. Oui, voilà. C'est ça. C'est honteux, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui déclenche une émotion et quelle est son origine? Alors, pour pouvoir gérer une chose, il faut d'abord la cerner. Donc, il est important pour nous de savoir ce qui déclenche cette émotion au fond de nous. Pourquoi cette émotion-là nous fait réagir? Idem, je l'écrase. Voilà, exactement, Natacha. C'est tout à fait ça. Les émotions sont déclenchées par un stimuli externe qui nous font sentir que nos besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Ces besoins sont le besoin de sens, le besoin d'autonomie, le besoin d'estime et le besoin de sécurité. Le cerveau émotionnel, qui est une partie de notre zone de cerveau, reste le siège de toutes nos émotions. Et c'est aussi dans cette zone-là que le cerveau siège nos croyances ainsi que nos intuitions. C'est pour ça qu'il est important de suivre ses intuitions. La phrase qu'on dit que l'on voit des étoiles chaque coup de poing, je confirme j'avais des flashs blancs, j'en parle à l'aise maintenant, pareil. Et puis, il y a un moment où on ne voit plus rien du tout. Bienvenue à toi, Transportixi et Georways. Bienvenue à vous sur le stream. Aujourd'hui, on est bienvenue à vous tous. On est sur un stream concernant le développement personnel qui est la colère. Et je ne sais pas ce qui se passe. Mon bot ne me note rien. Bonsoir aux arrivants. Je me demande s'il n'y a pas un problème quand même de bots. Attendez, je regarde un truc. Je reste... Attendez, hein. Je reviens... Je regarde un truc. C'est bizarre. Bienvenue à tous les nouveaux.
C'est un bus, oui, c'est ça. Mais en même temps, j'aurais eu un raid, je comprendrais, mais c'est pas le cas, donc... Parce qu'un épisode de ma vie, c'est un long fleuve tranquille. Ben, un jour, je vous ferai un stream où on discutera de tout ça. Je me demande si c'est pas des bots. C'est possible. Ça arrive. Bon, ben, Ghost n'est pas là et je sais pas si Angel est là, donc il n'y a que eux qui peuvent faire quelque chose pour les bots. Mais je vois que mon bot ne les accueille pas tous, donc je ne sais pas. On verra si ça interagit dans le chat ou pas, ou si c'est juste une flopée de bots. Oui, c'est bizarre, Natacha. On va réussir à terminer le stream. Hein. C'est des bots, une attaque de... Oui, je pense aussi, Mephisto. Ça doit être des bots. Du coup, il y a des bots pour tout le monde. Bisous, Laurence. C'est l'alerte, en fait. Mais autant d'une fois, c'est bizarre, en fait. Bon, allez. On va faire autre chose que ça. Je vais regarder si je peux... si je peux... Attendez, je regarde dans les alertes. Attendez, hein. Je regarde si je peux... diminuer... Voilà. J'ai diminué le son de l'alerte. Ainsi, normalement... Ah ben, bon courage à toi, alors, Laurence. J'ai diminué le son des alertes. D'accord, ok. Jean-Luc, pas de souci. Dites-moi si vous l'entendez encore fort, parce que si vous l'entendez trop fort encore, je le diminue à fond et je le remettrai après. Au pire, je peux même faire ça. Ouais, attendez. Alerte, Twitch. Modifier l'alerte. Hop. Voilà. Voilà. J'ai coupé le son des alertes. Ainsi, on peut continuer tranquillement le stream et vous allez rigoler. J'ai coupé le truc des alertes et ça continue. Donc, voilà. On verra. De toute façon, si c'est vraiment des bots, de toute manière, ils auront disparu d'ici demain. Donc, on parlait justement de ce qui déclenche les émotions et quelles sont les origines. Bah, je me doute, hein, j'ai retiré l'alerte, tout simplement. Non, mais ça va, j'avais la chair de poule. Oui, vous n'entendez plus rien, c'est normal, j'ai coupé le son de l'alerte. Ainsi, pas de souci, on continue comme on a fait et s'il y a des bots, il y a des bots, tant pis, je sais rien faire à ça. Bon, donc, pour appliquer la technique du stop, chacun correspond à une étape. Dire stop, c'est marquer un temps d'arrêt pour respirer à fond et pour vous ancrer dans l'instant présent. Vous avez
Observez ce qui vous entoure. Pensez à une réponse après avoir intégré toutes les informations utiles. Je prends le temps de gérer ma colère, de me demander d'où elle vient, observer ce qui s'est vraiment passé et penser à répondre avec une réponse appropriée, bien évidemment. Et ce simple processus que vous allez utiliser peut vous être d'un énorme secours, tout simplement. Réfléchir avant d'agir. Dès que la moutarde vous monte au nez, vous comptez jusqu'à 3. Vous examinez objectivement les faits et vous vous demandez, est-ce que j'ai vraiment des raisons de m'emporter pour ça? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous envisagez ensuite les conséquences de laisser libre cours à la contrariété dont vous avez été victime. Et on évite ainsi les paroles excessives, les trucs susceptibles de laisser des marques durables dans une relation. Ça veut dire que dès que vous sentez que vous vous énervez, si c'est contre une personne, pour éviter de dégrader les choses, eh bien, dites-vous, est-ce que je dois réagir à ce que la personne vient de me dire, ou est-ce que tout simplement je prends sur moi et je décide tout simplement de ne pas me prendre la tête et de laisser les choses couler. Et ça vous empêchera de peut-être tout simplement vous disputer pour un petit truc qui en valait pas la peine et qui n'avait pas de raison d'être. 123, je choisis la H ou la dynamite. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, Astrid, de toute façon, on n'a plus énormément de choses. Là, on est vraiment sur tout ce qui est les choses à faire en cas de colère pour pas que ça déborde trop. Utilisez ces sens lorsque la rage vous envahit, la contre-attaque vient en oxygénant à fond, en respirant convenablement, lentement, profondément. Prenez une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Dites-vous que ça, c'est une astuce qui est très utile parce qu'elle va monopoliser vos sens, elle va vous détacher l'attention de ce que vous suggèrent vos autres émotions. Et du coup, peut-être que tout simplement, eh bien, vous allez réussir à lâcher prise. Vous mettez une playlist de musique qui vous plaît. Vous évacuez votre agressivité en inhalant aussi des huiles essentielles apaisantes. Vous les inhalez pas comme ça. Hein. Entendons-nous bien. Vous faites ça dans un diffuseur. Lily, j'ai rien en spectateur, utilisateur de live, on n'est que 15. Oui, je sais. Je pense que ça doit être des bots, Stella, mais je ne sais pas du tout comment on fait. Du tout. Ghost IC, j'ai déjà eu une attaque de bot une fois. Ghost IC et Angel aussi, mais moi, pas du tout, en fait. Je ne sais pas du tout comment on fait. Pas du tout. Donc, moi aussi, j'ai que 15. Hein. J'ai aussi que 15. Et le fait que le bot ne les accueille pas, c'est que c'est quelque chose de bizarre. On ne peut rien faire. C'est juste quelqu'un qui a fait ça pour ennuyer le monde, c'est tout. Alors, s'offrir... se mettre à une distance entre soi et la colère. Il est essentiel de créer une séparation entre l'émotion et la réaction, car c'est cette dernière qui peut vous attirer des ennuis. Donc, la réaction.
Donc il y a un temps de latence qui permet de faire baisser la vapeur en évitant de réagir en excès. Les moyens favoris sont d'aller marcher, de faire un tour en voiture, de respirer profondément, de se poser un délai avant de faire ou de dire quoi que ce soit. Analyser les raisons de sa réaction. Un peu d'introspection permet aussi de distinguer une frustration très temporaire d'un sentiment bien plus profond. Oui, j'avais un botte au fond de ma gorge, exactement. Donc, vous pouvez peut-être faire du sport, aller marcher, faire aussi de la méditation pour évacuer ces émotions à travers un journal ou évacuer en écrivant dans un journal. Ou par exemple, chanter à tue-tête ou crier, comme le disait tout à l'heure Betty ou Stella. Travailler sa respiration, c'est extrêmement important quand on sent que la rage commence à monter, avec ces manifestations physiques qui sont la crispation, le débit de parole accéléré, le souffle court, le discours intérieur tournant vers du négatif. On respire profondément et on se focalise cette activité grâce à des techniques de pleine conscience qui ancrent dans un instant présent. Ça, on en a parlé déjà tout à l'heure. Elle combat les épisodes justement de cette situation-là par de la prévention. Donc, on anticipe en limitant autant que possible tout ce qui est stress, tout ce qui empêche de vous faire exploser. On essaye de se ménager des petits temps de relaxation tous les jours. S'il y a des choses qui vous font du bien et qui vous font vous détendre, eh bien, faites-le tous les jours. Pour éviter justement, si vous sentez que ces choses qui vous font du bien vous empêchent de péter les plombs, eh bien, si ça peut vous aider, vous le faites régulièrement et ça vous empêchera peut-être tout simplement de péter les plombs. Prendre une minute pour se concentrer sur autre chose, cela peut permettre aussi de se détendre, de penser à autre chose. Ça peut nous permettre de laisser retomber la pression et de reprendre le cours de ses activités habituelles. Et de reprendre les choses où elles en étaient plus tard. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, parfois, le soir, pas quand on fait des streams, mais quand on fait pas de stream, j'ai pas mal travaillé pour bosser, pour préparer mes streams, etc. Excusez-moi. Et en fait, je vais jouer aux Sims parce que ça me déconnecte. Je mets la musique sur YouTube et ça me déconnecte et je fais autre chose. Et je joue, je construis une maison, je fais une famille avec X animaux et une personne, etc. Je crée une sirène aussi, puisque maintenant on peut le faire. Je fais des tas de trucs comme ça et ça me déconnecte. Et pendant 2-3 heures, je me déconnecte de tout. En fait, je fais que ça et ça me déconnecte de la vie et tout. Et puis après, je reviens à mes activités initiales, tout simplement. Dépasser les idées reçues, on est souvent prompt à juger un fait ou une personne qui nous contrarie. Prenez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, par exemple. On considère tout de suite que c'est un chauffard, mais aussi on peut s'efforcer d'imaginer que tout simplement il est super en retard et qu'il doit, qu'il doit rejoindre quelqu'un de proche qui a eu un problème, qui a été hospitalisé et qu'il est stressé, etc. Maintenant, je vais vous dire que voilà. Merci Caro, c'est exactement, et encore toi ton vocabulaire est extrêmement... Moi, je pète les plombs. En volant, je suis quelqu'un
qui va tout le temps, mais tout le temps, engueuler les gens. Et le pire de tout, c'est quand c'est des nanas au volant. Les femmes ne savent pas conduire. Et oui, je suis une femme et c'est moi qui vous dis ça. Les femmes ne savent pas conduire. Très souvent, j'ai des problèmes au volant avec des nanas. Bienvenue aux nouveaux, parce que je vois qu'il y a des nouveaux follow. Bienvenue à vous. On est aujourd'hui sur un sujet du développement personnel, mais aussi on fait un petit peu toutes sortes. On fait du para, des analyses, d'enquête. On fait aussi tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune, énergie, guidance, etc. C'est mon futur métier. De quoi? De conduire. Ne me croise pas, hein, si tu conduis comme un manche, je vais t'engueuler. Et en fait, ben, je sais que quand je suis au volant de la voiture, il faut absolument que je fasse attention. Oui, s'il y a des nouveaux follow, parce que c'est en fait ici, je vois le Kiketbot, il a accueilli des nouveaux follow. Et normalement, quand il accueille les nouveaux follow, ce sont normalement des personnes. C'est parce que c'est des femmes belges qui roulent second degré. Ah non, Astrid, bien souvent, ce sont des Françaises. Bien souvent. Alors, là, c'est le pire de tout, parce qu'elles roulent vraiment, mais comme des... Voilà. Là, c'est le pire. Et quand elles sont blondes, c'est encore pire, parce que alors en plus, elles sont idiotes. Voilà, vous voyez, ça c'est mon jugement en voiture. Donc, je suis mal placée pour parler. What, je roule bien, moi. Oui, mais t'es peut-être une exception, Caro. Des chats, ils ne savent pas mettre leur clignotant, ni dans le rond-point, ni pour rentrer, ni pour sortir. Ils dépassent, ils font des queues de poisson, ils roulent à 70, à la place... Ah non, vous, c'est 60... Non, c'est 70... 80, non, ouais, 70. Ils roulent à 70 où on doit faire 90. Mais sinon, ils font du 130 sur l'autoroute alors que c'est 120. Bref. Déjà, ils ne savent pas rouler dans un rond-point. Voilà, merci Caro. N'allez pas en Belgique, les amis. Non, si vous me croisez, tant pis pour vous. Hein. Si vous roulez comme des pieds, exprime ta colère, Lily, c'est bien. En voiture, c'est un truc de fou, je vous jure. Les personnes qui m'ont déjà eu en visio pendant que j'étais en train de conduire, elles peuvent confirmer. Elles peuvent confirmer. Et c'est parce que Mimi, elle n'est plus là, parce qu'elle est déjà venue en voiture avec moi, et elle pourrait vous confirmer que ça peut être... Oh, ça m'énerve, Caro, c'est un truc qui me rend fou. J'ai envie juste, c'est de leur rentrer dans le cul de leur voiture, juste pour qu'elles se mettent le pinceau dans l'œil. Oh la vache, on prend cher chez toi, Lily, tu nous rhabilles pour l'hiver. Oui, c'est ça, exactement. Donc, cela vous permet de rediriger toutes les énergies négatives que vous avez. Lorsque vous sentez vraiment que cette information vous fait trembler de rage, eh bien, en fait, vous avez mis le doigt dessus, vous le savez. Attendez, il y a Jim qui râle. Son Altesse. Au prochain retour live d'enquête, laisse le téléphone tourner, on va se marrer. Si j'ai une longue route à faire, oui, ça vaut la peine. Sauf que bien souvent, je téléphone à mon chéri, donc ça va être compliqué. Alors, remettre en cause ses impulsions. On commence par imaginer ce qui serait tenté de dire ou de faire sur l'instant. C'est en fait... Est-ce que c'est justicieux? Est-ce que c'est à moi de prendre la responsabilité
capacité de réagir? Est-ce que c'est impératif dans l'immédiat? Ça, c'est ce que voulait faire Mika. En fait, il voulait réagir, il a une impulsion pour vouloir aider, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Viens. Bon, tu viens. Il a voulu aider tout simplement, il a pris dans sa responsabilité d'aider et on l'a envoyé sur les roses et du coup, ben, lui, il a appelé la police. Donc, lui, il n'a pas eu ce truc de colère, mais on lui a rendu avec de la colère, tout simplement. Passer toutes ces étapes, eh bien, si vous n'arrivez pas à vous calmer, ben, en fait, vous devez trouver un équilibre psychique. Ça serait important et bénéfique. Il dit qu'il est sa colère éclatée sur les routes. Oui, c'est ça exactement. Ce qui est bien, c'est de rassembler ses pensées. Ça, c'est important aussi. Parce qu'en rassemblant vos pensées et en regardant ce qui vous fait exploser et ce qui ne vous fait pas exploser, analysez-les et essayez de ne pas vous retrouver dans les circonstances. Eh bien, viens. Allez, dans les circonstances, tout simplement, qui vous font mettre en colère et puis voilà. Si jamais vous évitez ces situations-là, tu vas aller là. Si vous arrivez à éviter ces situations-là, eh bien, du coup, vous n'aurez plus autant envie de vous mettre en colère. What? En plus, tu téléphones en roulant et tu parles de nous. Ah, j'en peux plus. Ah non, parce que moi, j'ai le Bluetooth. Donc, du coup, je téléphone pas en roulant. Je mets mon téléphone avant de démarrer. Et comme j'ai le Bluetooth, je chipote pas mon téléphone. C'est autorisé. Hein. On peut téléphoner à partir du moment où on n'a pas son téléphone en main et où on n'interagit pas avec son téléphone. J'ai le Bluetooth dans ma voiture. Mais je dois aller me coucher de ma formation. Pas de souci, Caro, de toute façon. Je viens d'avoir terminé. Donc ne t'excuse pas, ne t'inquiète pas. Va te reposer et bonne formation pour demain. Je te fais des gros bisous et prends soin de toi. Et merci d'être là avec le fouet de Gigi. Le pote de Shadow. Pote, on va dire que Shadow, il tolère Shadow, oui. Mais lui, il n'a pas vraiment bon caractère, hein, donc voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oh, mon précieux, mon bébé, où est mon bébé? Où il est mon bébé? Oh, le bébé, oh oui. Est-ce que vous avez des questions? Et vous pouvez regarder, hein, ça continue. Hein, l'invasion de bottes, là. Vous voyez, là, ici, maintenant, sur le chat, il fait marquer nouveau follow. Et là, on cite un nom. Donc, c'est sur quoi le live de ce soir? Sur la colère, Mika. Non, pas de question. Qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je retire mon tabac de là? Attends. Ah, parce qu'en plus, il faut faire de la place au chat. Ah, d'accord, je suis zen, alors. Mais oui, Mika. Moi aussi, je suis quelqu'un de très zen. Hein. Je me mets plus autant en colère qu'avant. Je suis très calme. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, on va faire le raid. Et on se retrouve mercredi pour finir l'intrigue du jeu. Attendez, je me rappelle plus du titre. C'était quoi encore le titre? Tangle Tower. Voilà.
On fera une petite visite de tout ce qu'on a déjà regardé pour se remémorer ce qu'on a déjà vu. Et quand on aura fini la première énigme de Tangle Tower, la semaine d'après, on reprendra les Schtroumpfs et puis on reprendra après une nouvelle intrigue de Tangle Tower et ainsi de suite. Ainsi, ça permet de varier les streams aussi de jeux. Mika, tu veux un coup de pelle? Stella, détends-toi, ça va aller. Fais-toi violence. Bonsoir le loup qui fait des quêtes, des squads. Enfin quelqu'un qui répond sur le chat. Bienvenue à toi. C'est très bien, c'est très très bien. Au moins quelqu'un qui nous dit bonjour. Parce que depuis tantôt, j'ai une influence de follow. Du coup, oui, il y a des chats, bien sûr, j'ai des chats. C'est parce que j'ai déformé, en fait, des squats, des cats. Donc, bonsoir à toi, bienvenue à toi. C'est malheureux, c'est dommage, t'arrives en fin de stream. Mais j'espère te revoir sur les prochains streams. Donc, je disais qu'on streamait mercredi pour le jeu. Parce que il y a plusieurs formats. Moi, j'ai une question. À part l'écriture et les balles molles, est-ce qu'il y a moyen de canaliser sa colère, Lily? Oui, je l'ai expliqué. En fait, tu peux la canaliser en mettant le doigt sur ce qui provoque ta colère. À partir du moment où tu mets le doigt sur ce qui provoque la colère, en fait, tu peux travailler pour que cette émotion qui te provoque la colère s'arrête tout simplement. Ta partie spiritualité me plaît beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil à toi. Donc du coup, on parle, il y a donc tout ce qui est développement personnel, il y a aussi de la guidance, il y a aussi live, nouvelle lune, pleine lune. Ici, on fait la pleine lune jeudi parce que la pleine lune, c'est vendredi. Donc, on fait toujours la veille, voire l'avant-veille, ça dépend comment ça tombe. Qu'est-ce qu'on fait encore? On fait des enquêtes para, on fait des débriefs, et le mercredi, je fais du jeu. Voilà. Alors, on a fait un petit peu toutes sortes. On a fait du Little Nightmare, on a fait les Schtroumpfs. On est encore en train de les faire, les Schtroumpfs, mais ça n'a pas terminé. On a fait Tangle Tower, on fait un petit peu toutes sortes. Eh bien, bienvenue à toi et on se retrouvera du coup mercredi. Je vais faire le raid. On va aller chez qui? On irait bien chez Kat. Ça fait longtemps qu'on n'a plus été. Il y a mon chat qui m'interpelle là. Mais en fait, je vous dis comment moi je pense en fait et comment je peux vous aider. Grâce à Lily, je vais sortir ma colère avant de la canaliser. Je démarre la tronçonneuse. On a le droit de dire à une âme errante qu'on ne veut pas s'en occuper. Bien sûr. Bien sûr. Il faut savoir que les âmes ont leur libre arbitre, mais nous aussi. Et à partir du moment où les âmes peuvent venir nous déranger et qu'on ne veut absolument pas interagir avec elles, il faut leur signifier. Donc tu dois lui dire clairement, tu peux lui dire tout haut. Si tu as l'impression que ça porte mieux de le dire tout haut, tu peux dire clairement que tu ne veux pas interagir avec elle, que tu veux juste qu'on te laisse tranquille et que tu veux avoir la paix. Comme le dit Mika, tu as ton libre arbitre. Voilà, tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. C'est important, hein. Il faut savoir qu'elle est longue, mais nous aussi, on a ce libre arbitre. Hein, donc, de rien. Pour tout ce qui est para, les âmes, etc., parfois on fait des questions-réponses avec d'autres enquêteurs. Souvent c'est avec Tony.
J'essaierai de voir avec lui pour refaire un jour un live où on peut faire des questions-réponses, trouver un sujet. On l'avait fait sur tout ce qui était spiritisme et tout ce qui était support avec lui et Jonathan. Voilà, maintenant tu peux tout retrouver, une partie dans des albums parce que j'avais fait une boulette. J'ai effacé certains albums, mais tu peux tout retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc tu tapes point d'exclamation YouTube et tu tombes sur ma chaîne YouTube, ou alors tu vas dans ma bio, et dans la bio tu peux retrouver ma chaîne YouTube, tu peux retrouver mon groupe Facebook aussi, tu peux retrouver aussi le Discord, et venir nous y rejoindre avec plaisir. En fait, je suis prédisposée à la médiumnité et je vois, et parfois je n'ai pas envie de m'en occuper car je suis fatiguée ou que j'ai pas la tête à ça. Eh bien, tu as raison, tu as raison. Il vaut mieux... ah ben, Stella a mis la chaîne YouTube. Merci Stella. Il vaut mieux leur dire clairement que tu n'en as pas envie et que tu n'es pas prêt ou que tu n'es pas bien, parce qu'on n'est pas toujours capable de s'en occuper, et que parfois eux ils voudraient qu'on interagisse tout le temps avec eux. Moi aussi parfois ils essayent d'interagir avec moi en faisant tomber quelque chose ou quoi, et je leur dis ah non, un stop, aujourd'hui moi j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, j'ai autre chose, c'est pas possible. Et puis oui, on est aussi fatigué, on a aussi notre corps à entretenir, et on a besoin aussi de repos. Mais ça, on pourra en discuter, vous inquiétez pas. Lily, je peux te MP Messenger après un truc bizarre qui arrive à mon frère. Je ne sais pas quoi penser. Pas de souci, Véro. Je fais le raid et puis j'irai voir mes MP. C'est ça, on ne peut pas s'occuper de tout. Personnellement, moi aussi, comme je dis, il y a des moments où je dois mettre le haut là et que je leur demande de me laisser tranquille. Je peux pas toujours répondre présente. De rien, il n'y a aucun souci. Eh bien, mercredi, je vous fais des bisous à tous. Et restez pour le raid, s'il vous plaît. Prenez soin de vous, mes petits chats. On se retrouve mercredi pour le jeu et jeudi pour le live pleine lune avec Magali et peut-être avec Tony. Bisous à tous, prenez soin de vous. Voilà, on a une morceau de carte, mais elle est incomplète, il va falloir chercher les autres. Merci Lily pour